Le Shinjutsu, c'est deux kanji qui veulent littéralement dire technique divine et quelque chose d'introduit bien avant l'œuvre de Boruto. Cette technique appartenant au clan Otsutsuki leur donne une très grande puissance. Dans cette vidéo, je vais expliquer qu'est-ce que le Shinjutsu. On va aussi expliquer tous ces pouvoirs liés à cette technique dans le manga Boruto. Installez-vous bien confortablement pour cette vidéo, car sans plus attendre on commence. Le Shinjutsu est un pouvoir qualifié comme un miracle divin au vu de sa puissance. Ce pouvoir a connu un dérivé qui était le principal pouvoir de l'œuvre se nommant le ninjutsu. L'ermite Rikudo a créé cette technique pour essayer de recopier les techniques divines. Cette création a été une réussite car il a permis aux humains d'obtenir des pouvoirs dans le monde de Naruto. Le Shinjutsu est un pouvoir uniquement utilisé par le clan Otsutsuki ainsi que les utilisateurs du Kama. Ces techniques divines nécessitent aussi du chakra et on connaît deux catégories. La première sont les techniques divines liées au dojutsu comme par le Jogan ou même le Senrigan. Dans une deuxième catégorie, le pouvoir n'a pas besoin d'une pupille pour s'activer mais ça reste la même. Le Shinjutsu n'a aussi pas besoin d'être lancé par les mudras. Ce sont des techniques très rares dans la série et on peut en compter plus de 7 importants dans le manga Boruto si je me trompe pas. Le Shin-Dojutsu, si je puisse dire, est connu au nombre de 3 dans le manga. Tout d'abord, il y a le Jogan où les capacités restent très floues mais on connaît déjà 2 techniques. L'utilisateur peut voir l'avenir de quelques secondes, ce qui peut permettre de prévoir des attaques. Il peut aussi voir tout le flux du chakra du corps de son adversaire, ce qui lui permet de trouver les points faibles. Le deuxième Shinjutsu est la pupille d'Eda. Le Senrigan permet de voir tous les événements dans le monde mais seulement ceux après la naissance de l'utilisateur. Le troisième est l'œil d'Ishiki. Cette pupille a plusieurs techniques mais je vais en citer quelques-uns. Le tout premier pouvoir consiste à rapetisser tout ce qui n'est pas un être vivant à part son propre corps. Il a aussi accès à une dimension propre à lui où le temps est figé. Le deuxième pouvoir est un déluge de barres de fer qui vient transpercer l'adversaire à une vitesse fulgurante. Seuls Demon et Naruto en mode Baryon ont réussi à les attraper avant qu'ils les atteignent. Sasuke dit que même avec son Sharingan il n'a pas réussi à les suivre. Les 4 prochains Shinjutsu sont les plus puissants de l'œuvre Boruto. Ces pouvoirs sont pratiquement tous utilisés par des cyborgs créés par Amado. Le premier Shinjutsu est l'omnipotence. Ce jutsu est utilisé par les Otsutsuki pour programmer le monde et réécrire la mémoire des personnes. Eda l'a utilisé au chapitre 79, ce qui a eu l'effet d'inverser la vie de Boruto et Kawaki. Ce pouvoir ne fonctionne pas comme un genjutsu car celui-ci ne peut pas se dissiper. Momoshiki explique que ce pouvoir est le plus puissant parmi les Shinjutsu. L'omnipotence est un pouvoir qui matérialise le souhait d'un Otsutsuki. La réflexion, ce pouvoir utilisé par Demon permet de refléter n'importe quelle attaque en touchant une personne avec la paume de sa main. Il est aussi capable de refléter les pulsions meurtrières de son adversaire, donc si jamais il a le malheur de vouloir le frapper à mort, cela sera reflété sur lui. Les marques de griffes de code sont aussi du Shinjutsu. Ce pouvoir permet de se téléporter où l'utilisateur veut et c'est comme s'il changeait d'endroit en ouvrant une porte. Le Kama, ce pouvoir qui permet de ressusciter un Otsutsuki en posant le sceau sur une personne compatible est aussi un Shinjutsu. J'ai fait une vidéo qui explique le fonctionnement du Kama et ses pouvoirs, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait plaisir.